sommes à Kenge, dans la province du Congo, où nous recevons M. Bernard Ndokidi, qui est l'un des conseillers du nouveau grand chef coutumier de la chefferie de Pelende Nord, qui venait d'être désigné par leur père investisseur, le chef Kamungu. Et alors c'est un dossier qui fait couler l'eau et l'encre, la salive et l'encre si vous voulez bien, dans les secteurs de Pelende Nord, dans les territoires de Kenge. Eh bien nous l'avons rencontré, nous les rencontrons aujourd'hui pour qu'ils nous disent ce qui ne va pas dans leur secteur. Oui, je suis M. Bernard Ndokidi. Je suis le conseiller du nouveau chef de chefferie qui venait d'être désigné et qui est maintenant en initiation. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui bloque? Il y a votre frère qui a été désigné par le chef Kamungu et les autres candidats s'y opposent, ils contestent cette nomination, cette désignation. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Si bien messieurs les journalistes, en fait, cette histoire date un peu de longtemps. Et des contestations, on en a toujours connu un peu partout. Mais est-il que si la procédure est respectée ou la personne habilitée à faire quelque chose l'a fait, je ne sais pas, les contestations vont aboutir à quoi? Les dossiers Pelende Nord, disons si c'était nous-mêmes, ça n'allait pas se résoudre aujourd'hui. C'est aussi le cas pour les dossiers de la chefferie de Kasongolunda. Mais après ce laps de temps, il y a eu les gouverneurs en conseil des ministres qui ont analysé cette situation-là. Je vais vous faire voir par exemple, j'ai avec moi qui a institué la commission spéciale ayant analysé les dossiers Kasongolunda et Popogabaka. Et Pelende Nord. Et Pelende Nord plutôt. Alors, c'est ici où on va choisir le comité spécial où le ministre de l'Intérieur sera comme président, le ministre de la Justice vice, et bien d'autres organisations. La société civile est là aussi, les parquets membres, l'ANER membres, et ainsi que les membres du conseil du comité consultatif de gestion des conflits. Vous allez voir que à son article 15, on dit sur proposition du ministre provincial en charge des affaires coutumières, le conseil des ministres a entendu, vu la nécessité et l'urgence, il a mis en place une commission spéciale provinciale chargée de pourvoir à la vacance du pouvoir coutumier dans la chefferie de Kasongolunda et Pelende Nord dans la province du Congo. On dit maintenant quoi? La commission 6 évoquée est placée sous la supervision du gouverneur de la province. Là, je voudrais un peu répondre à ta question directement. Cette commission est sous la supervision du gouverneur de la province. Et toutes les contestations sont adressées à qui? Au gouverneur de la province. Et maintenant, la commission exercera sa mission conformément, il y a eu une note circulaire et est composée de ce dont je voulais te dire. Royauté de votre frère. Mais qu'est-ce qu'ils contestent? Ils veulent que ce soit une autre personne que votre frère à vous. Mais quels sont les arguments qu'ils avancent? Quels sont les arguments? Les arguments, on les connaît. Il y a Monisinga, par exemple, qui, les années passées, a déclaré que votre frère, Louis Gédro Makambu, n'était pas du sang chefal, n'avait pas droit à la succession. Je voulais simplement te dire sur ce point-là que Monitinga ne peut pas authentifier un candidat de notre clan. Cela ne relève pas de ses compétences. Mais néanmoins, nous avons aussi une lettre de contestation, comme tu l'as dit, qui provient de qui? Qui provient des membres de la famille régnante de Kimbamba, dont le nouveau candidat est ici. Là, qu'est-ce qu'ils contestent? Ils vous diront que le chef actuel, le chef Kimbamba, le chef de branche actuel, veut donner son fils biologique. Vous avez aussi étudié comme moi, j'espère. Quand on parle d'un fils biologique, c'est-à-dire, ce n'est pas un ayant droit. Vous avez la lettre devant moi. Hein? C'est ça. Ok, je vous écoute. Alors, quand on parle d'un fils biologique, le chef de branche de Kimbamba
veut présenter à la succession son fils biologique, alors qu'il y a des oncles paternels qui doivent succéder et les enfants peuvent venir après. Donc c'est-à-dire cela n'appartient pas au chef de notre clan de venir valider les candidats de notre branche. Et surtout, la rotation maintenant est du côté de Kimbamba. Lui ne peut pas faire l'arbitrage au sein de la famille Kimbamba, soyons sérieux. Ce sont des déclarations du maire. Et lui, Jethro Makambo est accusé d'avoir corrompu. Donc vous, la famille Kimbamba, vous avez corrompu le chef Kamungu justement pour vous trouver un chef dans votre clan. Mais je me dis que si réellement nous avions corrompu le chef Kamungu, nous devons voir corrompu aussi le gouverneur de la province et tous les comités spéciaux qui a siégé, puisqu'ils ont rendu au fait leur résolution de leur analyse. Voilà ce qu'ils disent. Dossier du pouvoir coutumier de la chefferie Pelin de Nord en territoire de Kenge. Les 15 membres de la commission spéciale provinciale chargés de pourvoir à la vacance du pouvoir coutumier dans les chefferies de Kassongolunda et Pelin de Nord ont minutieusement examiné les dossiers coutumiers de la chefferie Pelin de Nord. Il ressort de cette analyse ce qui suit. Seules les familles Kitinga et Kimbamba constituent les branches cheval régnantes du pouvoir coutumier de la chefferie Pelin de Nord. 2. Et que la branche Kitinga a accompli des mandats successifs jusqu'au décès du dernier grand chef coutumier qui en vous du Mwatambanza. 3. Au regard du principe de rotation, le pouvoir revient cette fois-ci à la branche Kimbamba. Néanmoins, la commission a constaté que le prétendu conflit de succession au pouvoir n'oppose pas les deux branches régnantes. Il s'agit en fait d'un différend au sein de la famille Kimbamba. Mais non, mais pourtant, des candidats comme Jean Petit, Tsumbi et les autres ne sont pas des Kimbamba. Ce sont eux qui ne veulent pas que ce soit lui, Jethro Makambo au pouvoir. Est-ce que vous comprenez quand on dit que non, au regard du principe de rotation, le pouvoir revient cette fois-ci à la branche Kimbamba? Cela vous dit quoi? C'est-à-dire que la branche Kitinga est écartée, puisqu'ils ont accompli des mandats successifs. C'est souligné, juste au décès des grands chefs. Mais il y a aussi justement cette problématique de rotation. Eux disent qu'il n'y a pas de rotation, que c'est mot de rotation, que c'est votre invention, puisque la preuve est qu'eux ont régné par deux mandats successifs, comme dit déjà la lettre. Je pense qu'avec vous, j'ai déjà répondu une fois à cette question. Bien sûr. J'avais dit que le principe de rotation était bel et bien respecté à ce moment-là. Et mais il s'est fait que le chef de la branche Kimbamba a présenté à l'équipe des investisseurs un candidat inavoué pour des raisons que vous ne savez pas. Et que celui qui a les prérogatives, donc le chef Kamungu, lui a demandé de lui présenter un autre candidat en place et lié de celui qu'il présentait à cette époque-là, en 1991, à la personne de M. Kikomba Manganda Valère. Il a été intransigeant. Il n'a pas voulu changer les candidats. C'est alors, Kamungu, sachant qu'il ne pouvait pas investir Kikomba Manganda, il a dit alors, comme il y a deux branches, l'autre branche n'a pas un candidat pour lui, il a demandé au chef de branche Kitinga de lui présenter un candidat, puisqu'on ne pouvait pas laisser toute une entité vide à cause des gens qui ne savent pas faire bien les choses. Il y a aussi les lieux qui posent problème, les lieux d'investiture ou encore de désignation du grand chef de Pelin de Nord. Vous êtes allé les choisir cette fois-ci à Kimbamba, au lieu que cela se passe au chef-lieu de la chefferie qui est Kobo Musumba. Et pourquoi vous avez fait ça? D'abord, je vais rectifier, ce n'était pas à Kimbamba, c'était à Kamungu. Merci à Kamungu, voilà. Voilà, au siège de l'investisseur. Je vais commencer par dire que s'il vous dit que ça doit nécessairement se passer à Kobo, ils ont des preuves, puisque je sais que par exemple Manonga a été choisi où c'est à Kapanga, Mbouya Makabika a été choisi où à Mukila. Lui n'est pas le premier. Mais néanmoins, je voudrais vous apporter un élément très nécessaire pour couper court
à cette histoire-là. J'ai un document ici. Le document dit ceci. Donc dans les résolutions des conflits, les documents qui traitent de résolution des conflits ici. Le document dit quoi? Le conflit de succession doit être arbitré au sein de l'entité coutumière où le conflit a eu lieu. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, pour des raisons sécuritaires, le président de la commission peut se choisir un autre endroit. C'est l'article 15. Et en application de cet article, ils se sont retrouvés là-bas. Et un autre point soulevé par les contestataires, ils disent dans leur lettre de contestation que Kamungu n'est pas là pour choisir ou désigner les chefs. Il est le père investisseur. Il a la compétence dans l'investiture du chef et non pas dans les choix. Que répondez-vous à ça? Est-ce que qui vous dit que le choix a été opéré par Kamungu? Ceux qui ne sont pas informés. Qui vous dit que le choix a été opéré par Kamungu? Puisque même la lettre ici, qui sort du ministère de la Justice, dit, afin de rétablir l'ordre et de permettre aux citoyens de cette contrée de vaguer librement à leur occupation, la commission par mon canal, qui écrit, c'est le ministre. La commission par mon canal vous demande d'entrer en contact avec M. Ndokini-Kama, chef de la famille Kimbamba, afin de vous présenter en dehors 7 jours à l'équipe des universitaires du pouvoir coutumier de la chefferie Pelende Nord un candidat qui doit succéder au chef coutumier Tsumbi Mwatambanzade. Ils ne sont pas informés. Le ministre, lui qui présidait la commission, demande aux investisseurs d'entrer en contact avec les chefs de branche pour leur présenter un autre candidat. Et c'est ce qui a été fait, donc ils ne sont pas informés. C'est bien d'être informé avant. Dans ce cas-là, ce qui s'est passé à Kamungu est une investiture et non pas une désignation. Vous présentez, ça c'est la désignation. Ce n'est pas une investiture, c'est une désignation. Il a été désigné. Mais pourtant, vous venez de dire que la désignation ou le choix des candidats s'est fait dans le clan, dans la famille régnante. Mais c'est la famille régnante, les chefs de branche n'ont pas. Et ce qui s'est passé à Kamungu alors, c'était quoi? C'était la désignation. Ah, donc il y a une différence entre les choix et la désignation. Les choix au sein de la branche. Oui. La branche présente. Et si le candidat est valable, on le désigne. Ce n'est pas automatique que vous choisissez vous présenter. Si tel était le cas, sinon, Valère Kikomba aussi, en 91, pour avoir été choisi par la famille, allait être désigné. Je suis clair, moi. Très clair maintenant. Ok. Alors, à quand l'investiture de Kiambu Louis Thomas-Kambu? L'investiture, vous savez que les gens doivent être informés. Toujours, l'arrêté ici, à l'article 5, dit quoi? Le travail de la commission prend fait à l'installation du candidat. Une semaine après sa désignation. Voilà. Qu'est-ce qui s'est fait? Le candidat a été désigné. Oui. Et une semaine, avec vos méandres politiques, le président de la commission, qui est le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Kin. Et maintenant, il y a eu des élections. Vous voyez maintenant, c'est le climat politique qu'on est en train d'attendre, puisqu'il y a la continuité de l'État. Dès que le gouverneur va nommer une nouvelle équipe, c'est cette équipe-là qui va assurer la continuité de ce qui a été embauché par le prédécesseur. Ce qui signifie que l'investiture de Louis Thomas-Kambu va encore traîner. On est au-delà d'une semaine fixée par l'arrêté du gouverneur Bakofi Kabamba. Ça va traîner puisque vous savez que la première équipe est partante. Et ce n'est pas le premier cas. Je vais vous dire que Tsumbi Mwatambanzade, de triste mémoire, a été désigné en 91. Mais il a été investi en 94. Soit 3 ans après. Mais Louis, ne fait pas même 2 mois. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Ce n'est pas la première fois. Alors où sera-t-il alors investi? À Kobo,
les chefs-lieux de la chefferie, à Kamungu. Les restes des opérations doivent se dérouler à Musumba, à Kobo. Comme on n'est pas l'apanage d'une personne, Kobo, c'est notre siège coutumière. Notre siège coutumier, plutôt, je voulais dire. Et aujourd'hui, on joue beaucoup plus sur le projet de développement. Qu'est-ce que votre frère, lui, Jethro Makam, va apporter au Pelé de Nord une fois investi? Je l'avais dit la fois passée, que le projet est porté par les candidats eux-mêmes. Nous avions vu ici les candidats gouverneurs, on n'a pas interrogé les membres de leur famille ou leurs conseillers pour parler de leur projet de société. Ça, c'est l'apanage du candidat désigné. Mais au moins, je voulais te dire que dans les dossiers exigés avant d'être désigné, on introduit aussi un projet de société. Il y en a. Il y a un projet de société. Vous pouvez lire ça aussi dans des réseaux sociaux. Vous aurez ça. Ok, merci beaucoup. Alors pour finir, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Moi, je voulais dire ceci. Les communs des mortels doivent se rendre compte de la situation macabre de Kobo. Il y a eu trop des imposteurs. Il y a des gens d'ailleurs qui se sont fait introniser, qui ne parlent plus aujourd'hui. Ça doit leur dire quelque chose. Vous parlez des valeurs qui combattent. Absolument. Alors, pour les autres, est-ce qu'on peut vraiment interdire à Martin Fayulu de réclamer la vérité des urnes? Laissez tous ces gens-là réclamer la vérité des urnes. C'est une manière de se défouler pour eux aussi. C'est ce que je voulais dire. Donc ils sont tentés de déclarer en quelque sorte la vérité. Des urnes, ce sont les partisans de Martin Fayulu. Laissez-les. Mais le processus est irréversible. Irréversible. Le train a déjà quitté la gare. Merci. Merci beaucoup.